Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tombée sur cet extrait l'autre jour. L'enfant de 6 ans est mort après que son père l'a forcé à faire du sport pour perdre du poids. La scène s'est déroulée le 20 mars 2021 à Ocean City, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis. Sur cette vidéo, filmée par la caméra de surveillance d'un centre de fitness, on voit l'homme de 31 ans forcer son fils à courir sur un tapis électrique de la salle de sport. On peut notamment voir le petit garçon chuter à plusieurs reprises car le tapis va trop vite. Son père le relève plusieurs fois pour le remettre sur l'appareil. Quelques jours plus tard, selon Ouest France, la mère de l'enfant aurait constaté qu'il présentait plusieurs blessures et aurait demandé à son mari de l'emmener voir un médecin. Le garçon aurait alors déclaré que son père l'obligeait à courir car, je cite, il était trop gros aux yeux de son père. Le lendemain, Ouest France raconte que l'enfant se serait réveillé d'une sieste en trébuchant, essoufflé et avec des nausées. Hospitalisé, le jeune garçon aurait ensuite été victime d'une violente crise d'épilepsie et serait décédé. Selon l'expertise des médecins, l'enfant souffrait de maltraitances répétées, de blessures à la poitrine et à l'abdomen, avec une lacération au cœur, une contusion pulmonaire et une lacération et contusion au foie. Le procès du père pour homicide est actuellement en cours, il risque la prison à vie. Un père qui a tellement forcé son fils à faire du sport qu'il en est mort. Les faits remontent à mars 2021, mais le procès a actuellement lieu aux États-Unis, d'où le fait que cette information est bien une actualité. Dans cette actualité extrêmement choquante, ils expliquent que le petit garçon est mort suite à plusieurs blessures, une lacération au cœur, une contusion pulmonaire et une lacération et une contusion au foie. Pour vous expliquer en très gros, une contusion au poumon, c'est en fait un hématome au niveau du poumon, donc un bleu, qui entraîne un saignement et un gonflement. Une lacération, c'est une plaie, donc c'est en fait son cœur qui était trop fragile, qui n'était pas du tout prêt à cet effort et qui a en fait cédé à cet effort beaucoup trop intense. Je vais pas dire comme s'il avait explosé, mais c'est un peu l'idée. En gros, il a vraiment cédé parce qu'il pompait beaucoup trop et que c'était trop fort pour lui. Et avec cette vidéo et ce cas, une question revient. Est-ce dangereux de faire du sport intensif à des jeunes ou à des jeunes ados? On a souvent l'habitude de voir ce genre d'images de jeunes qui sont déjà super expérimentés dans leur sport et ces images sont souvent accompagnées de la même réflexion. Est-ce ok ou non? Est-ce dangereux pour eux? Est-ce que ça a un impact négatif sur leur santé? Moi-même, je me pose la question depuis très longtemps. Moi-même, surtout dans le domaine de la musculation, j'ai tendance à être un peu choquée de voir ce genre d'image, mais je n'avais jamais creusé la question plus que ça, je n'avais jamais rien lu de scientifique à ce propos, et je trouvais que cette actualité ultra choquante de ce petit garçon qui a cédé à cause de ce sport intensif était vraiment l'occasion de me pencher une bonne fois pour toutes sur cette question et d'y répondre pour vous. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai lu à ce propos, tous les points négatifs, les points positifs s'il y en a, et finalement revenir à ce petit garçon, en tirer une conclusion et analyser un petit peu la chose. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout si c'est pas la première fois que tu es là. C'est très important pour moi, je t'en remercie d'avance et on est parti. Alors moi personnellement, la première chose que j'ai toujours entendue, surtout dans le domaine de la musculation, mais globalement c'est vrai que c'est une idée qui est très répandue, le sport intensif serait mauvais pour la croissance d'un enfant. Alors une chose à savoir, c'est que les os des enfants et des adolescents n'ont pas totalement fini de grandir. La croissance va généralement s'arrêter vers les 20 ans. Les os d'un adulte sont composés de deux parties, la diaphyse, donc la partie longue de l'os, et l'épiphyse qui est la partie externe, donc la partie arrondie de l'os. Chez les enfants et les adolescents, il y a une troisième partie qui s'appelle la métaphyse, qui est en fait un cartilage de croissance qui va, avec les années, s'ossifier. Et en réalité, ce sont surtout les blessures au niveau de cette métaphyse qui va poser problème pour des problèmes de croissance. Dans la majorité des cas, ces blessures au niveau de la métaphyse guérissent assez rapidement, mais c'est clair qu'on peut observer des retards de croissance ou des difformités au niveau des os. Cette information est donc avérée, je vous mets toutes les sources en description, donc n'hésitez pas à aller farfouiller là-dedans si vous le désirez. Un deuxième point très négatif est le retard de puberté et le dérèglement hormonal qui a été observé chez les ados, les pré-ados. Ils peuvent rencontrer beaucoup de déséquilibres hormonaux, notamment un niveau de cortisol beaucoup plus haut, donc le cortisol c'est une hormone du stress, et des fluctuations au niveau de l'insuline, donc l'insuline qui est très importante pour réguler tout ce qui est taux de sucre dans notre organisme. Cela peut amener à des problèmes de croissance, donc ça rejoint un petit peu le point 1, mais aussi des perturbations de sommeil et une régulation altérée de l'appétit. Les activités sportives intenses peuvent aussi avoir un impact négatif sur les hormones sexuelles, comme la testostérone et l'œstrogène, ce qui va bien évidemment avoir un impact au niveau du physique, de la croissance encore une fois, de la composition corporelle
corporelle, de la puberté ou encore des caractères sexuels secondaires comme par exemple la barbe chez le jeune homme. Globalement, c'est aussi observé que tous ces retards liés à la puberté et à ces déséquilibres hormonaux sont globalement assez vite rattrapés dans les années qui vont suivre chez l'athlète. Ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, ça peut être extrêmement observable dans tout ce qui est sport de posture, donc par exemple énormément chez les gymnastes. Quand on regarde les jeunes filles ou même les jeunes femmes gymnastes, elles sont souvent beaucoup plus petites que la norme et ce serait lié à toutes ces causes. Il faut aussi bien garder en tête que habituellement les athlètes vont aussi se diriger vers leur sport de prédilection aussi en fonction de leurs caractéristiques physiques. C'est-à-dire qu'un jeune homme qui fait 2 mètres de haut va plutôt aller vers le basketball par exemple plutôt que la gymnastique. Des jeunes filles d'1m55 vont avoir beaucoup plus de facilité en gymnastique que dans un autre sport comme le volley par exemple. Je dis ça au hasard, mais donc il faut pas non plus confondre ça. Ce sont des faits scientifiques, des faits avérés, mais globalement c'est vrai qu'on a plus tendance aussi à se diriger vers son sport de prédilection en fonction de nos caractéristiques physiques. Je trouvais que c'était important de le faire remarquer. Même si forcément quand on a 8 ans, on n'a pas encore complètement conscience de sa taille, mais je pense que ça donne quand même une première idée. Alors quelque chose qui est aussi extrêmement courant chez les athlètes pros, ce sont les retards de règles chez les ados, les jeunes femmes, tout simplement parce que c'est lié à ces fameux déséquilibres hormonaux et à ce retard de puberté, mais aussi il a été observé que c'était lié à leur stress et lié parfois à des régimes alimentaires beaucoup trop stricts. On voit que globalement tout est un peu lié, qu'il y a beaucoup de causes, beaucoup de conséquences et que tout ça est assez complexe et que l'un entraîne souvent l'autre. Et donc c'est pour vous montrer à quel point c'est un peu le carnage et que je pense que les jeunes femmes, que les jeunes hommes, que les enfants et que les ados qui font du sport intensif sont confrontés à pas mal de problématiques dès leur jeune âge, ce qui doit vraiment être pas évident du tout. Quelque chose de très négatif encore plus que les autres, c'est les articulations qui vont souvent être mis à mal. Ça aussi, ça a été étudié, une utilisation excessive de ces articulations peut amener à des problèmes articulaires, des vieillissements précoces ou encore à de l'arthrose assez rapidement dans la vie adulte de l'athlète. Et finalement, un point qui est extrêmement important et qui va, je pense, avoir beaucoup plus d'impact que tous les autres points qu'on vient d'aborder, c'est sur le plan psychologique. Ces enfants sont extrêmement surmenés, ce qui va avoir des impacts très négatifs sur leur santé mentale. Des études ont montré que ce stress chronique pouvait amener à des états de troubles anxieux ou de troubles dépressifs chez les enfants, ce qui est assez grave. Et ce stress prolongé peut avoir un impact hyper négatif sur le développement cognitif et émotionnel chez l'enfant. Il y a aussi la relation avec les parents. Il faut bien se dire que bien souvent, c'est des attentes que les parents n'ont pas eues dans leur propre vie et qu'ils projettent un petit peu sur leurs enfants qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir une passion aussi forte. Quand on commence un sport aussi intensif, bien souvent, c'est pas le petit bout de 5 ans qui va être complètement passionné par ce sport et qui va vouloir mettre toute sa vie dans ce sport. C'est bien souvent des attentes beaucoup trop hautes, beaucoup trop poussées de la part des parents. Il faut bien aussi se dire que les enfants ont encore plus de stress parce qu'il faut pas décevoir le parent et tout ça peut amener aussi à un dégoût global, à une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, comme si ce qu'ils faisaient n'était jamais assez bon pour leurs parents finalement. Et bien évidemment, à 5 ans, 6 ans, quand on commence le sport, parce que souvent les athlètes pros commencent très très jeunes, ils n'ont pas du tout encore cette conscience de pouvoir dire à leurs parents « ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de faire ça pour toi parce que ça ne me passionne pas, etc. etc. » Donc ils vont bien évidemment pas s'arrêter et donner tout ce qu'ils peuvent donner pour que leurs parents soient fiers d'eux. Tu aimes t'entraîner ? Oui, j'aime. Pourquoi ? Parce que je veux la médaille d'or. Ce qui est assez toxique finalement quand même quand on y pense, c'est vrai que c'est pas dingue. Je vous laisse imaginer un petit peu sur le long terme tous les effets psychologiques que ça peut avoir sur un enfant qui va devenir ado et adulte par la suite. Je pense que si cet enfant est trop stressé et trop malmené dès son plus jeune âge, ça peut favoriser des grosses tensions et des problèmes relationnels vis-à-vis des parents ou des entraîneurs, etc., etc. Il y a des points positifs bien évidemment, mais une chose que j'aimerais bien vous dire, c'est que c'est des points positifs avant que ce sport devienne intensif. Donc en fait pour le sport purement intensif, il n'y a pas vraiment de positif, si ce n'est peut-être développer un mindset de battant, mais encore une fois, à 5-6 ans, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment vivre chaque chose en son temps et que ça n'a rien à faire dans un esprit d'un enfant, un esprit compétitif et tout ça. Je trouve personnellement que ça n'a rien à faire là. Pour tout ce qui est positif dans le sport, bien évidemment, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors les ados, parfois, ils n'ont pas de sens à leur vie, ils sont un petit peu déprimés, etc. Et c'est clair qu'avoir des objectifs sportifs, ça peut vraiment donner un sens à la vie. Motiver un ado, ça peut vraiment
vraiment lui redonner confiance en lui, lui redonner de l'estime de lui, un petit peu réveiller sa curiosité, enfin vraiment il y a plein de points positifs. Sur le plan purement physique, pour la santé cardiovasculaire, pour la santé pulmonaire, pour la fortification des os, pour la fortification des articulations, enfin il y a vraiment beaucoup de points positifs, mais encore une fois ça c'est plutôt lié au sport plutôt qu'au sport intensif. Alors quelque chose aussi qui est selon moi extrêmement important à comprendre, c'est que un enfant qui n'est pas encore formé par rapport à ses os par exemple, ses articulations qui sont encore un petit peu fragiles, ces enfants ont besoin de faire du sport, bien évidemment, ces adolescents ont besoin de faire du sport, on est d'accord, mais je pense que plus c'est varié, mieux c'est, dans le sens où un petit garçon de 8 ans qui va faire de la musculation hyper intensive, qui va par exemple faire des compétitions de soulevé de terre, qui va répéter le même mouvement encore et encore et encore, ça va être hyper traumatisant pour les mêmes articulations qu'il va solliciter, les mêmes groupes musculaires qu'il va solliciter, ça va être un mouvement beaucoup trop répétitif pour son corps qui n'est pas encore fini, alors que ce sera beaucoup plus positif, beaucoup plus enrichissant que ce petit garçon fasse 1000 sports, qu'il fasse 1000 activités physiques, qu'il aille courir avec ses copains, qu'il aille faire des cache-cache, des touche-touche, qu'il aille faire un foot avec ses copains, en fait, je pense que plus c'est varié, plus c'est fonctionnel à leur apprentissage. Ils vont se fortifier physiquement, ils vont apprendre à avoir plus d'équilibre, ils vont apprendre plein de mouvements différents, ce qui fait que c'est ultra positif, que c'est hyper varié et que ce ne sera pas du tout traumatisant pour une articulation en particulier ou un groupe musculaire en particulier. Et donc pour en revenir à ce petit garçon, apparemment son papa lui faisait faire du sport parce qu'il était gros. Si son papa voulait lui faire du sport, il aurait dû l'emmener dans une plaine de jeux, aller dans des parcs d'attractions, aller jouer avec des copains, faire un foot, enfin j'en sais rien, il y avait 1000 façons de le faire bouger de manière ludique pour l'amuser et c'était sûrement pas la meilleure des idées de le faire courir sur un tapis dans une salle de fitness à 8 ans, mais c'est vraiment un enfer, ça n'a rien de plaisant, ça n'a rien de ludique et c'est quelque chose qui est réservé à des adultes qui ont un objectif en particulier, enfin ça n'a rien à faire avec des petits et c'est pas pour rien que les salles de sport sont interdites aux enfants, parce que c'est pas du tout adapté et que même pour eux psychologiquement c'est vraiment nul. Et donc pour ce petit garçon, clairement c'était beaucoup trop intensif, c'était beaucoup trop répétitif, on voit qu'il tombe plusieurs fois du tapis, le père le remet sur le tapis, enfin c'est vraiment un enfer. Et à mon avis, il disait rien et il se plaignait pas parce que c'était son père et qu'il voulait pas décevoir son père, quitte à en mourir, enfin c'est vraiment horrible. Et je pense que tout ce qui risquait, hormis sa santé, c'était de détester son père, de détester le sport, de perdre toute sa confiance en soi, de perdre toute son estime de soi, d'avoir l'impression d'être une grosse merde parce qu'on rend pas fier son père, surtout qu'il arrêtait pas de lui dire qu'il était trop gros, enfin c'est vraiment un enfer, au-delà du meurtre que le père a fait. Il y a vraiment eu une torture psychologique chez ce petit bout qui est vraiment horrible. Après, je pense que la même situation avec un adolescent ou avec un adulte sans condition physique, je pense que ça aurait été la même chose. Un corps qui n'est pas adapté et qui fait un effort beaucoup trop intensif, avec de la maltraitance comme ça par derrière, ça aurait pu dégénérer à n'importe quel âge. Mais là, c'est vrai que d'autant plus, ce petit bout n'avait probablement pas le cœur assez formé, pas les muscles assez formés et qu'il avait non plus pas l'âge d'avoir ce caractère de dire à un moment donné non, va te faire foutre, je me casse. Pour conclure cette vidéo sur le sport intensif chez les enfants, je pense que c'est vraiment au cas par cas, il faut voir un petit peu comment ça se passe. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Simone Biles, qui est une gymnaste de très haut niveau et qui est tombée complètement amoureuse de la gymnastique quand elle avait 6-7 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc là par exemple, voilà, la petite, elle voulait tout le temps dans une salle de sport, elle s'amusait, c'est très vite devenu sa passion, son échappatoire. Dans ce cas-là, en fait tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver un entraîneur ou une entraîneuse qui lui correspond, qui prend soin de sa santé mentale, qui dit stop quand il faut dire stop, qui la suit de près. Voilà, ça je trouve que c'est complètement acceptable et que c'est vraiment même super qu'on puisse lui offrir tout un cadre pour vraiment l'accompagner dans cette passion. Après, tout ce qui est sport intensif avec des enfants qui font plutôt ce que leurs parents leur disent, qui suivent un peu le mouvement parce que, voilà, c'est leur destinée de devenir des athlètes pros, ça je trouve ça vraiment horrible et je souhaite à tous ces enfants de ne plus continuer dans cette voie-là et que leurs parents se rendent compte parce que c'est vraiment traumatisant psychologiquement. Il y a aussi beaucoup de causes physiques, mais on voit que à part les articulations qui peuvent avoir vraiment un impact sur le long terme, on voit que c'est quand même toutes des choses qui se rattrapent relativement vite dans le temps, qui sont pas si graves, surtout quand ils sont encadrés, quand ils sont suivis par des entraîneurs, etc. Mais donc globalement, il y a quand même beaucoup de négatifs, surtout sur l'aspect psychologique, l'aspect mental, ce que je trouve vraiment dommage parce que selon moi, encore une fois, quand on est petit, c'est pas la priorité quoi. C'est vraiment pas la priorité et on a plein de choses à découvrir. Le corps
doivent vraiment se former le plus fonctionnellement possible. On doit vraiment voir plein de choses, aller nager, aller faire du basket, aller courir dans la rue, aller faire du vélo, aller faire des randonnées. Enfin, il y a vraiment 1000 choses à découvrir et je trouve ça dommage qu'on s'enferme toujours dans le même mouvement, dans le même sport, dans les mêmes performances pour faire plaisir à papa-maman. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez vu passer cette actualité? J'imagine que ça vous choque. Dites-moi un petit peu quand même ce que vous en pensez et à me faire un petit peu votre retour sur cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.